Notre invité d'aujourd'hui, présent dans les studios de Métro News, est Maître Valérie Dutreil-Jacques, qui a signé l'accord du 11 septembre avec le Premier ministre Ariel Henry et qui vient aujourd'hui nous parler de l'évolution de cet accord et surtout comment il voit la prochaine manifestation appelés par les membres, les organisations de la société civile, les églises. Nous avons eu l'occasion de recevoir ici même le père Maisonneuve et Jean-Robert Argan, qui nous ont parlé de cette grande manifestation prévue pour le mardi 29 mars. Nous allons voir ce que Maître Valérie Dutreil-Jacques a à nous en dire. Bonsoir Maître, bienvenue à Métro News. Bonsoir Monsieur Serge, c'est un plaisir de répondre à votre invitation, particulièrement la télé Métropole. Et nous devons d'abord saluer les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un honneur de répondre à votre invitation. Bien, alors, vous m'avez dit hors antenne que vous avez été l'un des signataires de l'accord du 11 septembre avec le Premier ministre Ariel Henry. Comment est-ce que vous voyez cette manifestation du mardi 29 mars ? Jusqu'avant de répondre à votre question, nous devons adresser nos sympathies au secteur vaudou-haïtien pour cette perte, en l'occurrence Madame Evonie Georges et Auguste, et qui s'est éteint. Justement, comme vous l'avez mentionné dès le début de l'entrevue, nous sommes acteurs, signataires pleinement de l'accord du 11 septembre avec différents partenaires politiques. Cependant, depuis la signature de l'accord, nous avons contesté la non-application au largo sensu de l'accord, c'est-à-dire en ces différents termes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, à travers une lettre ouverte que nous avons acheminée au Premier ministre Ariel Henry, dans laquelle nous avons cheminé et cette histoire d'accord, et nous avons exposé le panorama de la réalité sociopolitique en Haïti. Ceci étant dit, l'accord, les différents signataires étaient de bonne foi, parce qu'il y avait eu un imbroglio d'abord juridique, ensuite politique. Il fallait au moins sauver la nation et la patrie dans cet imbroglio. C'est en ce sens que nous étions mis d'accord de signer l'accord du 11 septembre. Mais il est à signaler, il y a dans un premier temps la non-application de l'accord du 11 septembre. Dans un second temps, il y a une sorte de dépassement de l'accord du 11 septembre, et au nom même de ce dépassement, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un large consensus ou un consensus suffisant afin, bien sûr, de redresser la barque, parce qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons même pas parler de nation. Nous sommes en train de sauver la patrie. Et en ce sens, nous autres, nous assumons notre responsabilité en tant qu'acteurs politiques. Nous avons parlé au Premier ministre, nous avons dénoncé, et bien sûr, comme en démocratie, il y a différents outils de combat. Donc, et notre outil de combat, c'est s'inscrire dans une démarche de respecter la Constitution. C'est pour cela, après la lettre ouverte, nous sommes en train de consulter d'autres acteurs politiques, parce que nous faisons partie également du comité d'initiative de l'accord du 11 septembre, que je profite pour saluer quelques partenaires politiques, et par exemple la force louverturienne réformiste, dont le docteur Ménard est le principal responsable, le regroupement de CADOA, le regroupement de plusieurs parlementaires, et j'en passe. Ceci étant dit, et nous ne fonctionnons pas en vase clos, et nous voyons qu'il y a un dysfonctionnement total, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit même au niveau du gouvernement, parce que quand on sait, et le gouvernement, dès le départ, est censé biaisé,
parce que selon les différentes organisations de droits humains et les différents secteurs de la vie nationale, il y a certains ministres qui se sont épinglés et qui ne bénéficient pas d'une bonne réputation. Donc cela crée une sorte de malaise et voire même il n'y a pas de résultat. L'insécurité, il y a une recrudescence de l'insécurité, le kidnapping et j'en passe. Donc le pays meurt et face à cette phase de débat, nous pensons qu'il faut vraiment agir, il faut cesser les débats houleux pour vraiment parvenir à un véritable dialogue, parvenir à un large consensus afin de pouvoir adresser les vrais mots de la République. D'accord. Ce qui caractérisait l'accord du 11 septembre, c'était deux objectifs précis. Le premier, c'était de mettre sur pied une nouvelle constitution et, dans la foulée, d'organiser des élections générales. Parfait. Présidentielles, législatives, etc. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'on s'est engagé sur cette voie? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à une nouvelle constitution? Et est-ce que vous croyez vraiment que des élections sont possibles dans l'état actuel du pays? Merci, c'est une très bonne interrogation. Au niveau du Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale, l'esprit même de l'accord, c'était de respecter, de faire respecter les fonctions régaliennes de l'État. Quand je parle de fonctions régaliennes de l'État, par exemple, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même la sécurité n'est pas de mise. Cela va sans dire, il y a l'une des fonctions. Et ceci, il n'y a pas seulement cette fonction qui ne soit pas respectée, il y a toutes les fonctions. Donc, on ne vit même pas, voire même de pouvoir aller aux élections. Oui, donc, mais c'est la raison même de cette manifestation. C'est pour précisément dire non à l'insécurité. C'est en ce sens que nous autres, au niveau du Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale, nous appuyons fermement, énergiquement, l'éventuelle manifestation donc vous allez y participer. Exactement, qui aura lieu le 29 mars 2022. Cependant, il faut signaler cette histoire d'insécurité, de kidnapping, et c'est un fléau qui ravage la société haïtienne. Mais il ne faut pas non plus pénaliser la population pendant que cette manifestation aura lieu. C'est pour cela nous devons profiter de cet espace pour envoyer un mot d'ordre clair, un signal à nos différents partenaires politiques, à bien sûr les différents partis politiques membres du Forum haïtien pour un accord politique, nos partenaires politiques, les organisations populaires de tout acabit, donc de vouloir respecter les biens privés, les biens publics tout au long de cette marche et de vouloir et de faire preuve de tolérance pendant cette marche. Très bien. Mais je vous redis ce que j'avais dit au Père Maisonneuve, qui est un des organisateurs de cette marche, de cette manifestation du 29 mars. Est-ce que vous croyez vraiment que même si vous arrivez à rassembler 1 million de personnes dans les rues de Port-au-Prince le mardi 29 mars, cela aura pour conséquence que les gangsters, les bandits, les chefs de gang vont déposer les armes et instaurer un climat de sécurité dans le pays? Est-ce que cette marche, finalement, quand on analyse la chose, est-ce que cette marche ne s'adresse pas plutôt aux carences que l'on constate du côté des autorités qui, même si depuis quelque temps c'est vrai, la PNH a marqué quelques points contre les gangs, mais tous les jours on entend parler de kidnapping et même d'assassinat. Écoutez, au niveau étatique, il y a le CSPN dont le Premier ministre Ariel Henry est le président de cette entité. Cela va sans dire que le CSPN a pour mission de protéger les vies et les biens. Oui, mais ça, c'est de la théorie, maître. Oui, permettez-moi de continuer. C'est une façon, une démarche citoyenne de vouloir contraindre l'État à prendre ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple haïtien. C'est ce que nous Dans un premier temps, il faut signaler que le monopole de violence devrait être l'État, non pas, bien sûr, des chefs de gang, non pas des bandits, malgré ce fléau
on met généralement l'emphase sur l'aspect politique de la question. Mais nous autres, au niveau du forum, nous pensons que ce problème doit être également adressé sur l'aspect social également. Il y a trop de disparités sociales dans ce pays. Donc, c'est pour cela, dès le début même de l'accord, nous avons dit au Premier ministre Ariel Henry qu'il faut mettre une sorte de task force, une sorte de task force qui sera composée, bien sûr, d'abord du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministère des Affaires sociales et du Travail, et bien sûr du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et cette structure aurait pour tâche d'agir de façon prompte et à court, à moyen et à long terme, afin bien sûr de parvenir à exterminer ce fléau ravageant toutes les familles haïtiennes et toutes les strates de la société. Donc malheureusement, il n'y a pas entendu ce conseil. Nous sommes arrivés là. Et comme dès le départ, je vous avais dit que le gouvernement est censé biaiser dès le départ, donc c'est sûr, il n'y a pas de résultat. Mais nous autres, nous ne voulons pas cautionner les passifs de la mauvaise gouvernance. Nous ne voulons pas cautionner la gouvernance calamiteuse, la gouvernance lamentable, mettant toutes les familles haïtiennes en difficulté, que ce soit le secteur privé des affaires, parce que présentement, les chiffres d'affaires se sont nettement réduits par rapport à la recrudescence de l'insécurité, par rapport au fonctionnement du pays, et tout aussi bien les autres strates du pays. Maître Valérie Dutreuil-Jacques, est-ce que concrètement cela signifie que vous pourriez aller jusqu'à vous dissocier de l'accord du 11 septembre? Parfait. Il faut signaler que l'accord du 11 septembre n'est pas l'accord du Premier ministre Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry est co-signataire de l'accord du 11 septembre. C'est-à-dire qu'il y a la théorie de la loi des partis. Donc, je suis un acteur, tout aussi bien les acteurs manifestant de bonne foi et ayant signé l'accord. Donc, nous devons exiger pleinement l'application de cet accord. Et nous devons également procéder à des actions politiques pour que, bien sûr, que le Premier ministre rectifie les tirs et donne à la population ce dont la population en a besoin. Oui, la sécurité et autres, les fonctions régaliennes que j'avais parlé. Vous avez parfaitement raison de dire que le Premier ministre Ariel Henry est co-signataire, il n'est pas propriétaire. Donc signataire privilégié parce qu'il est mais c'est lui qui est chargé de l'appliquer quand même. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est un signataire privilégié, parce qu'il détenait le pouvoir réel en main avant même l'accord. Donc l'accord a censé accorder une sorte de puissance légale, une puissance légitime et légale afin d'adresser les mots de la République. C'était ça l'idée. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire. Et présentement, le forum est en consultation avec toutes les forces vives manifestant de bonne volonté, parce que vous savez, il y a d'autres entités politiques qui ont des intérêts mesquins. Il y a d'autres entités politiques que vous n'entendez même pas, ou du moins qui sont en train d'utiliser de plusieurs facettes, soit pour sauvegarder les intérêts mesquins. Mais nous autres, nous pensons, à cette phase de débat, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent ces responsabilités, qui assument leurs responsabilités devant l'histoire. Et nous allons assumer. Et s'il le faut, à un moment donné, nous allons nous désolidariser complètement des actions du gouvernement, de la mauvaise gouvernance, parce que l'accord est censé dépasser, mais pour qu'il y ait d'autres pistes de solutions, il faut que ça soit un dialogue sincère, franc, patriotique, pouvant déboucher vers un large consensus ou un consensus suffisant. Est-ce que vous êtes prêt à aller encore plus loin? Parce qu'on entend beaucoup de voix dans le pays aujourd'hui, émanant de différents secteurs, qui réclament la démission pure et simple du Premier ministre, comme étant quelqu'un qui non seulement ne fait pas grand-chose pour mettre un terme à l'insécurité, quelqu'un qui est même soupçonné d'avoir participé de près ou de loin à l'assassinat du président. En tant qu'homme de loi. Est-ce que vous êtes prêt à demander le départ de M. Henry, docteur Henry? Voilà, il y a tout ça, c'est une démarche. Parce que on doit tout d'abord, parce que notre combat, ce n'est pas un combat contre la personnalité, parce que nous ne faisons pas cette démarche, c'est une démarche de bas étage. Et c'est en ce sens, je dois vous dire que le Premier ministre Ariel Henry, c'est un professionnel réussi. Mais cependant,
Dans son domaine, dans oui. son domaine. Mais Oui, présentement, on est loin d'avoir le résultat. Mais l'accord, il faut signaler ça. L'accord est de droit public. Parce qu'après avoir signé l'accord a été publié au journal Le Moniteur. Absolument. Cela va sans dire que l'accord est de droit public. L'accord étant de droit public, donc l'accord est assujetti par toutes les administrations publiques. Nous pouvons même et faire valoir nos droits à travers un ester en justice pour abus de confiance. Donc, il y a la loi de parti. Donc, ce n'est pas une blague. Nous sommes en train d'assumer notre responsabilité et à travers cet accord, et bien sûr, pouvant aider le pays de sortir de ce bourbier. Et nous sommes à une phase de grande consultation politique et avec différentes forces vives, avec différents acteurs, afin de donner une réponse appropriée à la population qui est en détresse. Merci infiniment, Maître Jacques, Valérie Dutreil et Jacques. Malheureusement, le temps nous fait un peu la guerre. On va devoir mettre un terme à cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous Merci, c'est à souhaiteriez, moi de vous remercier. vous aimeriez conclure? Et en termes de conclusion, nous devons redonner l'espoir au peuple haïtien. Nous devons redonner l'espoir à toutes les strates. Parce qu'aujourd'hui, nous devons harmoniser le tissu social haïtien qui est censé déchirer. Nous devons bien sûr relever les grands défis et retourner le pays à la normalité, à l'ordre constitutionnel, à l'ordre républicain, tout en tirant leçon de nos erreurs, de nos mauvaises gouvernances et qui nous emmène aujourd'hui à une phase d'imbroglio juridique et politique que nous n'avons jamais connue. Merci beaucoup. Malheureusement, vous venez de décrire là les 12 travaux d'Hercule. Enfin, Ouais. bonne chance de toute façon. Merci d'être venu. Merci de nous avoir fait part de vos inquiétudes, de vos déceptions, de nous avoir dit également jusqu'où vous étiez prêt à aller. Et merci d'avoir confirmé que vous étiez tout à fait solidaire de la manifestation du mardi 29 mars. Merci. Très, très solidaire, avec toujours ce même mot d'ordre, de respecter les biens privés et les biens publics tout au long de cette marche. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne besogne à Télémétropole. Merci beaucoup. C'était Maître Valérie Dutreil-Jacques, signataire de l'accord du 11 septembre, qui nous parlait de la situation actuelle et de l'état du pays et évidemment de cette manifestation du 29 mars qui risque de n'être qu'un premier pas dans un processus qui va encore prendre de l'ampleur.